Alors que les pilotes de F1 profitent tranquillement des fêtes de fin d'année, la saison 2023 n'a jamais été aussi proche. Et celle-ci s'annonce particulièrement intéressante. Au programme, des rookies ambitieux, des pilotes expérimentés qui ont encore soif de victoire et des duos de pilotes inédits. Parmi eux, celui qui attire le plus ma curiosité est bien sûr celui d'Alpine. Les rivaux de toujours, Esteban Ocon et Pierre Gasly, vont évoluer ensemble pour la première fois en Formule 1. Alors personnellement, cette rivalité m'intéresse au plus haut point. J'ai même consacré une vidéo sur leur cas il y a quelques semaines. Je vous expliquais que j'ai beaucoup d'attentes et que je crois dur comme fer en leur capacité à travailler proprement ensemble. Mais au-delà de leur rivalité et de leur potentielle mésentente, aujourd'hui c'est leur écurie qui m'intéresse. En terminant 4ème du championnat constructeur, Alpine s'est rapproché de son objectif de se battre pour la victoire. Mais elle reste quand même infiniment loin des performances de Red Bull, Mercedes ou Ferrari. Pourtant, si l'on regarde les déclarations récentes de Laurent Rossi, le patron de l'équipe, on voit bien que l'écurie est très ambitieuse. Leur objectif est de se battre à l'avant de la grille à partir de fin 2024, et les 2 prochaines saisons s'annoncent donc cruciales. Avec 2 pilotes sous contrat jusqu'en 2024, il est clair que la direction d'Alpine leur fait confiance pour les amener au sommet de la Formule 1. Mais aujourd'hui, on en est très loin. Avec comme meilleure performance une 4ème place la saison dernière, on ne peut pas dire que la première place du podium soit proche. Surtout, il y a eu beaucoup trop d'abandons cette année, ce qui me donne la sensation qu'Alpine aurait pu faire beaucoup mieux d'un point de vue comptable. Avant de penser au titre, Alpine a des axes de progression évidents qu'on va tenter d'évaluer ensemble. En marge des essais de fin de saison à Abu Dhabi, Pierre Gasly nous donnait son ressenti sur la prochaine monoplace d'Alpine. Pour reprendre ses termes, il est convaincu qu'ils peuvent réaliser des choses vraiment impressionnantes l'année prochaine. Alors qu'est-ce que veut dire impressionnant quand on s'appelle Alpine ? Vu qu'ils ont terminé 4ème du championnat cette saison, j'imagine que l'ambition minimale serait donc de jouer les podiums dès l'année prochaine. Est-ce vraiment quelque chose de réaliste ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord regarder en détail leur saison 2022. Si l'on s'en tient aux chiffres, l'écurie française était en quelque sorte dans un no man's land sur l'entièreté de la saison. Seul McLaren, ou plutôt Lando Norris, était capable de suivre leur rythme. Au final, Alpine termine 4ème du championnat avec 173 points, 14 de plus que McLaren, mais 342 moins que Mercedes. Le fossé entre le midfield et les écuries de devant est énorme. Pourtant, Alpine a affiché des belles promesses cette saison. C'était sans aucun doute la voiture qui sortait du lot dans le midfield. Ils ont parfois affiché un rythme similaire à celui des meilleures écuries. Je pense au Grand Prix du Japon par exemple, où Ocon a résisté à Lewis Hamilton, dans des conditions extrêmement difficiles bien sûr, mais ça reste quand même un bel accomplissement. En qualification aussi, la monoplace était vraiment bonne. Dans cet exercice, c'est Alonso qui s'est le mieux illustré, on se souvient tous notamment de sa première ligne au Grand Prix du Canada. L'Alpine est complète et performante sur la plupart des circuits, comme en atteste l'excellente série de résultats de Fernando Alonso entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix des Pays-Bas. 10 courses d'affilée dans les points, c'est une belle performance. Il y a donc une base très solide sur laquelle travailler. Pourtant, il y a des faiblesses évidentes qu'Alpine doit régler pour ambitionner de jouer un cran plus haut, à commencer par la fiabilité bien sûr. Pendant l'intersaison de l'année dernière, Otmar Szafnauer avait annoncé tout miser sur la puissance du moteur, peut-être au détriment de la fiabilité. Force est de constater qu'il disait vrai. Le moteur Renault est sans doute le moins fiable du plateau, même s'il y a match avec celui de Ferrari. Il y a d'ailleurs pas mal de similitudes entre les monoplaces d'Alpine et de Ferrari. 2 voitures très performantes sur le papier, mais qui ont fait défaut à leurs pilotes dans des moments cruciaux. Avec 8 abandons sur l'ensemble de la saison, Alpine est l'une des écuries les moins fiables du plateau. Ce qui est problématique, c'est que la plupart de ces abandons sont liés à un souci mécanique, souvent sur l'unité de puissance. Si Alpine a axé son développement sur la performance de son unité de puissance, c'est parce que les moteurs sont gelés jusqu'en 2025. En clair, les écuries ne peuvent plus gagner en performance jusqu'à cette date, donc ils ont placé une grosse partie de leur budget là-dedans. On ne pourra plus gagner de la puissance jusqu'en 2025, mais de la fiabilité, oui. Alpine devra donc absolument régler ses problèmes de fiabilité. Sans ça, ils auraient sans doute gagné au moins une petite quarantaine de points. Si on ajoute ça à leur bilan comptable, on se rend compte qu'ils sont vraiment au-dessus du midfield en termes de performance. Ce n'est pourtant pas l'unité de puissance qui préoccupe le plus l'écurie. Selon Laurent Rossi, leur nouveau moteur a rendu la voiture plus rapide d'une demi-seconde par tour. Des performances se rapprochant de plus en plus de Red Bull, Mercedes et Ferrari. Pour être au niveau des écuries de devant, je pense qu'il y a plus d'efforts à faire sur le département aérodynamique. C'est sans aucun doute la grosse différence par rapport au top team. Que ce soit à l'arrière, à l'avant ou n'importe où ailleurs, il y a un gros déficit de performance aéro. En course, Alpine perd à peu près une seconde au tour par rapport à Red Bull, et c'est lié à un ensemble de choses. Plus d'appui aérodynamique, moins de traînée, meilleure efficacité aéro dans les virages rapides ou à faible vitesse, il y a des améliorations à apporter partout. Mais alors que Red Bull va souffrir des sanctions liées au budget plafonné, Alpine a-t-elle moyen de rattraper son retard ? Porté par son nouveau duo de pilotes, l'année prochaine sera déterminante. Pour combler toutes ces lacunes et se permettre de rêver, Alpine veut se donner les moyens de ses ambitions. Otmar Szafnauer nous explique que la structure de l'équipe va radicalement changer ces prochaines semaines. Si le staff devrait rester assez similaire, Alpine va considérablement gonfler son effectif en accueillant de nouveaux employés, tant à virer qu'à Stone. L'été dernier, Szafnauer attendait pas moins de 75 nouvelles personnes dans l'écurie, en plus des 850 déjà en place. C'est quelque chose d'encourageant et ça montre que le groupe Renault est très investi dans le projet.
Surtout, Zavnauer a l'air d'avoir beaucoup de liberté et il utilise sa grande expérience pour renforcer l'équipe dans les secteurs qu'il estime moins fournis. Et là, c'est sans aucun doute le département aérodynamique. En plus de ça, Laurent Rossi souhaite renforcer les liens entre Viré et Enstone. Alpine a une façon très particulière de fonctionner. Ses moteurs sont produits en France, tandis que tout le reste de la voiture est développé à Enstone, en Angleterre. Selon lui, cette spécificité géographique a pu avoir des répercussions négatives sur l'écurie. Et quand on voit tous les soucis mécaniques qu'ils ont eus, je veux bien le croire. Aujourd'hui, Enstone et Viry vont travailler de manière plus proche pour éviter tous ces problèmes de fiabilité. Si ça fonctionne, je pense qu'ils ont effectivement un bon coup à jouer la saison prochaine. Mais devenir un top team n'est pas quelque chose de réaliste dans l'immédiat. L'écart entre les écuries de devant et le reste du plateau est beaucoup trop important pour espérer quoi que ce soit sur le court terme. Alpine est sans doute l'écurie la plus proche aujourd'hui, mais l'avance technologique des trois de devant est vraiment considérable. Il faudra plus d'une saison pour combler ce retard. En fait, personnellement, j'attends davantage une saison de confirmation plutôt qu'autre chose. Ils ont terminé 4ème cette saison, et c'est très bien, et je m'attends à ce qu'ils terminent également 4ème l'an prochain. Terminer à la même position pourrait paraître une stagnation, mais tu as deux façons de finir 4ème. Soit tu finis 300 points derrière Mercedes comme cette saison, et là je serais très déçu, soit tu termines à 50-75 points du top 3, et là, il y aura une vraie progression. Aller chercher les top teams l'année prochaine est quasiment impossible, mais au moins se rapprocher d'eux, et afficher un niveau de performance similaire sur certains types de circuits est certainement l'objectif de l'écurie. Pour Alpine, mes attentes sont davantage tournées vers la saison prochaine. Dans le meilleur des cas, à mon avis, ils pourront jouer avec les top teams d'ici à 2025, pas avant. L'année 2023 doit être une année de confirmation pour eux, une année qui doit servir à régler leurs problèmes de fiabilité. Le développement de la monoplace sera bien entendu la clé de la saison, mais plus que n'importe quelle autre équipe, leur duo de pilotes aura un impact sportif et médiatique qui pourrait bien dessiner le futur de l'écurie. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont sous contrat avec l'écurie jusqu'en 2024. Gasly a même une année en option pour 2025. Ils auront 27 ans l'année prochaine et ils sont à un tournant de leur carrière. Seul l'un d'entre eux va devenir le leader d'Alpine et aura sans doute une belle opportunité à jouer ces prochaines années. Je pense qu'avec le temps, un leader se dessinera, même si dans sa philosophie, Alpine met les deux pilotes sur un même pied d'égalité. Mais il y aura bien sûr beaucoup d'enjeux et une rivalité importante. En vrai, je pense qu'ils ont tous les deux la tête sur les épaules, et que cette perspective va plus les pousser à performer qu'autre chose. Esteban Ocon a eu beaucoup de tensions avec Fernando Alonso ces dernières semaines. S'il n'est pas le seul coupable, force est de constater que cette belle histoire commencée en 2021 a tourné en eau de boudin. C'est dommage, parce que j'appréciais son duo avec Alonso, et je me demande ce que ça va donner avec Gasly. Pour le coup, mon opinion sur lui a radicalement changé ces dernières saisons. Je le trouve plus constant, et j'ai vraiment confiance en lui pour obtenir de bons résultats avec Alpine. Il a prouvé cette année qu'il est vraiment solide, et Alpine a au moins un pilote sur lequel elle est sûre de pouvoir compter. Pierre Gasly, quant à lui, aura tout à prouver dans une écurie où Esteban Ocon est présent depuis 4 saisons déjà. Je trouve son année 2022 un poil décevante par rapport à ses standards. Il a dominé Tsunoda, mais c'était moins écrasant qu'auparavant. Après, il n'a pas été aidé par cette monoplace complètement ratée, et c'est une très bonne nouvelle de le voir revenir dans le midfield. Je suis curieux de voir ce que va donner cette collaboration entre lui et Alpine. Est-ce qu'il peut battre Ocon dès sa première saison? Est-ce qu'on va assister à un duel très serré comme celui entre Russell et Hamilton, ou au contraire à quelque chose à la Norris-Ricciardo? La seule chose dont je sois sûr, c'est que la performance de Gasly sera fondamentale dans la progression d'Alpine. Pour moi, ces deux pilotes ont le talent pour tirer leur écurie vers le haut. Ils sont tous les deux vainqueurs de Grand Prix, et s'ils travaillent main dans la main vers le même objectif, je pense qu'ils peuvent faire de belles choses. J'espère qu'Alpine va leur donner une monoplace capable de se battre pour la victoire ces prochaines saisons, pour qu'ils nous prouvent qu'ils peuvent le faire. Ce ne sera sans doute pas en 2023, plus vers 2025. En attendant, ils devront prouver mériter d'avoir cette opportunité, et ils ont toutes les cartes en main. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes pour Alpine la saison prochaine, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne. C'était la dernière vidéo de l'année, donc j'en profite pour vous dire merci de votre soutien sur toute l'année 2022, et on va se retrouver en 2023 avec encore plus de vidéos, encore plus de nouveaux projets, et je l'espère, des vidéos qui vous plairont encore davantage. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et à la prochaine.